Shalom, nous allons étudier le Daf Kav Dalet dans Masechet Shabbat et nous reprenons tout en haut du Daf Kav Dalet. On confirme que finalement c'est Rav Chizda qui avait raison sur la manière de lire la Mishnah suivante et sur la raison pour laquelle on n'a pas le droit de brûler la Yom Tov. Tania qui va de Rav Chizda, Kol elu shamu en malikin bahen beshabbat, malikin bahen beyom Tov. Toutes ces huiles sur lesquelles on a dit qu'on ne peut pas allumer pendant Shabbat, en réalité on peut allumer à Yom Tov. Chutz mishemen tserefa, sauf l'huile de Trouma que l'on doit brûler. Les fiches en sorfin kadashim ben Yom Tov parce qu'on ne peut pas brûler tout ce qui est Kodesh à Yom Tov, même si on a une mitzvah de les brûler en général. Et bien allez, on pose une question sur Maoul et Askir chez le Hanouka Birkat Amazon. Est-ce qu'on peut mentionner par un texte dans le Birkat Amazon la fête de Hanouka? La question est ici. Kevin de Minarabanan Hu, est-ce que parce que dans le fond cette fête a été instaurée par les sages, l'Omad Kerinan, on ne le mentionne pas dans un Birkat Amazon qui lui est une obligation de la Torah, Odilma, Mishum Pirsumenisa, Matkerinan, ou parce qu'on est toujours dans cette ambiance de Hanouka où on doit dévoiler, rappeler le miracle, on le rappelle également dans le Birkat Amazon. On a ici Rava qui répond Marava, Amarav, Srora, Maravuna, au nom de Ravuna, et no Maskir. On ne mentionne pas du tout Hanouka dans le Birkat Amazon. Veim Bale Askir, et si on doit le faire, Maskir Beoda. Donc il faut comprendre ici qu'à chaque fois qu'on dit on ne mentionne pas, ça veut dire on n'a pas l'obligation de. C'est souvent comme ça qu'on traduira, on n'a pas l'obligation de, et si on le fait, Maskir Beoda, il faut le faire dans la deuxième racha de Nodelecha. Ravuna bar Yehuda, Ikla lebe Rava. Un jour, Ravuna bar Yehuda, donc un autre Ravuna, qui est arrivé chez Rava. Ça va, la Tkouré, il a voulu mentionner dans le Birkat Amazon, simplement il a voulu le mentionner dans la bracha de Bonei Yerushalayim. Vetivne Yerushalayim, juste avant, il a voulu le mentionner comme on fait pour Shabbat, pour Yom Tov. Amaleo, Rav Shechet lui a dit, Kitfila. Non, c'est comme la Tfila. Dans la Tfila, dans la Hamida, Matfila Beoda'a. On le dit dans la bracha de Oda'a après Modim. Donc Modim, c'est on remercie. À Birkat Amazon, Beoda'a, dans la bracha, on remercie Node Lecha. Ibayaleu, on pose une nouvelle question. Mahoul, est-ce qu'il y a Rosh Chodesh, Birkat Amazon? Est-ce qu'on mentionne Rosh Chodesh dans le Birkat Amazon? Im Timtselama Bechanouka de Rabbanan, Lot Sarich. Si tu me dis que Chanouka, on n'a pas l'obligation, parce que c'est des Rabbanan Rosh Chodesh, dans le fond, le fait que Rosh Chodesh soit un jour particulier, c'est quelque chose qui est écrit dans la Torah de Raïta. Sarich Odin Makevan Delo Asur Ba'asat Melacha, Lo Maskerinan. Ou peut-être que, même si la notion de Rosh Chodesh est mentionnée dans la Torah, à partir du moment où la Torah n'a pas différencié ce jour des autres jours par rapport au fait de travailler, les Melachot ne sont pas interdits, c'est pas un Yom Tov, comme Shabbat ou comme n'importe quelle autre fête, et bien peut-être que du coup on ne le mentionne pas. On a ici plusieurs avis. Rav Amar Maskir, Rav nous dit qu'il faut le mentionner, Rav Chanina nous dit Eno Maskir, on n'a pas l'obligation de le mentionner. Amar Rav Zrika, Nekod de Rav Veatra. Rav Zrika nous dit qu'il faut faire comme Rav, c'est-à-dire que c'est obligatoire. Pourquoi? Car Rabbi Oshaya, qui écrit des Braithot, est d'accord avec lui. Détenez Rabbi Oshaya, car Rabbi Oshaya disait Yamim Shesh Baem Korban Moussaf. Les jours dans lesquels il y a un Korban Moussaf. Donc on fait la tfila de Moussaf. Kegon, comme Rosh Chodesh, Chulo Shel Moed, donc Chol HaMoed, Pesach et Sukkot. Et dans ces jours-là, Arvit, Shacharit ou Mincha, les tfilotes du soir, du matin et de l'après-midi, Mitpalet, Shmona Esre, Vomem Me'ena Meora. Et on mentionne le jour en question. Ba'avoda, dans la bracha de Modim. Ve'imlo, Ama, s'il n'a pas dit, Machazerinoto, on le fait reprendre. Ve'en Baen Kedusha, à la kos. Il n'y a pas de Kiddush, donc Rosh Chodesh, Chol HaMoed, effectivement, il n'y a pas de Kiddush, donc En Kiddush à la cause, Ve'esh Be'em Askara Birkat Amazon, et on les mentionne dans le Birkat Amazon. Donc on voit effectivement qu'on mentionne Rosh Chodesh dans le Birkat Amazon. Il y a même chez En Be'em Korban Moussaf. Par contre, les jours où il n'y a pas de Korban Moussaf, Kegon, et donc en quoi ils sont particuliers? Sheni Vachamishi, le lundi et le jeudi, Vetaniot et les jours de jeûne, et Ma'amadot et les jours où les gens se réunissaient pour participer par les prières à ce qui se passait au Beth Amikdash. Alors la Gemara se pose une question. Sheni v'chamishi mai avitayu. Qu'est-ce que tu racontes le lundi et le jeudi? En quoi le lundi et jeudi sont particuliers, même s'il y a Sefer Torah? Il n'y a pas de différence entre lundi et mardi réellement. Et là, Sheni v'chamishi v'sheni shel ta'aniot. En fait, il faut lire avec la suite. Le lundi, jeudi et lundi de jeûne. Parce que parfois on instituait des jeûnes en période par exemple de sécheresse. On instituait des jeûnes pendant 3 jours, un lundi, le jeudi qui suivait et le lundi qui suivait. Dans ces cas-là, la question est est-ce qu'on mentionne les ta'aniot, donc on mentionne le jeûne dans la Hamida. Et Ma'amadot, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que comme les Kohanim servent au Beth Amikdash, mais que le reste du peuple doit participer, on participe en payant pour les korbanot quotidiens, korbanot hamid, mais en même temps,
chaque partie de la population a un moment où il se doit de s'arrêter et de faire des prières pendant que au Beth Amikdash on fait la avoda. Et là-bas aussi, Arvit, Shacharit, ou Mincha, Mitpalel, Shmona Esrei, ou même Me'en Meora. Pareil, il jeûnait les lundis et jeudis et lundis de ces périodes-là où ils étaient concernés, et il devait mentionner, et on voit bien qu'on mentionne Arvit le soir, Shacharit ou Mincha le matin et l'après-midi. Or, c'était des jeûnes qui commençaient le matin. Donc, ça veut dire que la veille au soir, Arvit, il mangeait, et Rashi le précise bien, il mangeait, et même s'il mangeait, il faisait Arvit, et dans Arvit, il mentionnait le jeûne. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient pris sur eux de jeûner à partir du lendemain matin. Donc on voit qu'on peut mentionner le jeûne, alors qu'en réalité, on est en train de faire un repas, le repas ici de Arvit. En tout cas, dans ces périodes-là, qui sont particulières parce qu'on jeûne, soit pour la sécheresse, soit on jeûne parce que c'est des marmadot. Et dans ces cas-là, on doit mentionner le jeûne. Le jeûne, on mentionne le soir, le matin et l'après-midi. On mentionne en Shomat Fila, Veum Lamar, s'il n'a pas dit, on ne reprend pas. Ben Askara Birkat Amazon, et il n'y a pas de mention à Birkat Amazon. En tout cas, une autre question qu'on avait posée, est-ce qu'on mentionne Rosh Chodesh dans le Birkat Amazon? La réponse est oui, parce qu'on a une braïta claire de Rabbi Oshaya qui dit comme Rav qu'on mentionne Rosh Chodesh dans le Birkat Amazon, et si on ne l'a pas fait, on doit reprendre. Il y a une autre question, Mahou le Askir chez Chanukah et Moussafim. Est-ce qu'on doit mentionner Chanukah dans le Moussaf? Alors ici, de quel cas on parle? Chanukah, donc c'est le 25, ce qui veut dire qu'en plein milieu de Chanukah, on a Rosh Chodesh. Dans Rosh Chodesh, on a une fila en plus qui s'appelle Moussaf. Est-ce que dans ce Moussaf-là, donc dans les filotes du soir, du matin, l'après-midi, on mentionne Chanukah dans Oda Adam Modim? La question est, est-ce que dans la nouvelle fila, quatrième fila qu'on mentionne, le jour de Rosh Chodesh, est-ce qu'on doit rappeler Chanukah? Kevan Elit Be Moussaf Vedide Lomet Karinan. Est-ce que, parce qu'à Chanukah, on n'aurait pas dû faire de Moussaf pour Chanukah lui-même, eh bien il n'a rien à faire dans un Moussaf. Odilma Yom Shechaya Be'arbat Filot. Ou, ben non, c'est un jour où on doit faire les 4 filotes et on doit mentionner. Là aussi, on va avoir deux avis. Ravuna et Rav Yehuda, d'après les deux disent et non masqué. On n'est pas obligé de mentionner. Rav Nachman et Rabbi Yochanan, d'après les deux disent masqué. Amar Abaye, Rav Yosef, Rav Yosef, Ha de Ravuna et Rav Yehuda de Ravu. Tu sais ce qu'on dit Rav Una et Rav Yehuda? En réalité, c'est aussi l'avis de Rav. Pourquoi? Amar Rav Gidal Amar Rav, car il a été dit au nom de Rav. Rosh Chodesh Shechal Liyot Beshabbat. Un Rosh Chodesh qui tombe un Shabbat. Amaftir Benavi Beshabbat, celui qui lit la Haftara, donc du samedi matin, eh bien, Enom Tsarich Leaskir Shel Rosh Chodesh. Il n'a pas l'obligation de mentionner Rosh Chodesh. Pourquoi? Chez il Malé Shabbat, car si ce n'était pas Shabbat en plus, et Navi Rosh Chodesh, on ne lirait pas la Haftara à Rosh Chodesh. Donc tu vois qu'il y a ce principe-là qui dit qu'on ne mentionne une fête dans une prière que si cette prière-là vient de cette fête. Mais si on fait cette prière pour une autre fête qui tombe le même jour, en l'occurrence Shabbat, dans le cas de Rav, ou dans notre cas d'origine, c'est justement Rosh Chodesh qui nous oblige à faire Moussaf, mais Chanukah lui-même ne nous demande pas de faire Moussaf, et bien dans Moussaf, je dirais Rosh Chodesh, mais je ne mentionnerai pas Chanukah. C'est ça que Abaye et Rav Yosef ont l'air ici d'utiliser pour montrer que finalement ce que disent Ravuna et Rav Yehuda est en réalité la raison de Rav. Mais on lui répond, Midame, pas du tout, ça ne ressemble pas, c'est pas évident la ressemblance. Pourquoi Atam Navi Bede Rosh Chodesh Likaklal. Il dit là-bas, c'est vrai dans le cas de Rav. Rosh Chodesh, il n'y aura jamais de lecture de Haftara à Rosh Chodesh. Alors que Chanukah, dans cette même journée-là de Rosh Chodesh, eh bien on a bien mentionné Chanukah le soir, puis le matin, et on va le mentionner l'après-midi. Et donc dans cette journée, on a quand même mentionné Chanukah dans les Hamidot. Et donc le mentionner dans une quatrième Hamida, c'est moins étonnant, c'est moins nouveau que de mentionner Rosh Chodesh dans une Haftara, alors que jamais il y aura eu d'Haftara à Rosh Chodesh. Et là, les Hadamia, si tu veux apporter une preuve, apporte cette autre preuve. Des Amarav, Ardevoy Amarav, toujours au nom de Rav. Non, c'est Rav Matna Amarav, d'abord Rav Matna qui lui mentionne Rav. Yom Tov Shechal Yod Beshabbat. Un Yom Tov qui tombe un Shabbat. Donc c'est en même temps Shabbat, c'est en même temps une des trois fêtes. Amaftir Benavi, Bamincha. Celui qui fait l'Haftara à Mincha Shabbat. Alors ici, Rachid nous explique qu'à une époque, jusqu'à ce que ça s'annule, on faisait aussi la Haftara, le 10 versets de Haftara, le samedi après-midi. Mais seulement donc le samedi après-midi, et pas l'après-midi de Yom Tov. Et donc, on est à un Shabbat qui est un Yom Tov, comme tous les Shabbats après-midi de l'époque, il lit la Haftara, et dans les brachot là-bas, on nous dit quoi? Il ne mentionne pas Yom Tov dans les brachot de la Haftara,
du samedi après-midi. Pourquoi? Chez l'Imalé Shabbat et Navi Mincha Biyom Tov. Car effectivement, si ce n'était pas Shabbat, si ce n'était que Yom Tov, on n'aurait pas fait de Haftara l'après-midi. Et là, ça ressemble à notre cas, parce qu'effectivement, on a une prière de samedi après-midi, ou pour l'après-midi, on a une Haftara à faire de Shabbat, mais pas si c'était que Yom Tov. Mais d'un autre côté, le Yom Tov, ça existe de faire une Haftara pour le Yom Tov, exemple le matin en question, et même le matin en général de Yom Tov. Et donc, ça ressemble un peu plus à notre cas, où on voit qu'on mentionne dans la Hamida du jour même Hanouka, mais la question elle est pour Moussaf, et on voit que là-bas on ne mentionne pas, et donc effectivement on ne devrait pas normalement mentionner. Donc effectivement, ce qu'on dit Rav Yehuda et Ravuna, ça c'est confirmé finalement par Rav. Et la Gemara à la fin repousse tout ça, dit Velit il cheta kechol anishmat, et la halakha n'est pas du tout comme tout ce qu'on a dit. Et là, qui est Adama Rabbi Shua Ben Levi, c'est comme ce que dit Rabbi Shua Ben Levi. Yom Kippourim shecha liot beshabbat. Kippour qui tombe Shabbat. Amit Palel Ne'ila, celui qui lit donc la cinquième prière de la Ne'ila de la fin de la journée, c'est-à-dire qu'il a Shabbat. Il doit mentionner Shabbat, Yom Ushitraï Varbat Filot, parce que c'est un jour où il y a 4 Filot, et ici le fait de mentionner la Ne'ila, c'est pas complètement insensé, c'est le jour même de Shabbat, on mentionne quand même Shabbat à la Ne'ila. Il me dit, mais je comprends pas. Ça contredit une autre halakha qu'on est censé suivre, qui est celle de Rava. Amar il cheta qui est Rabbi Shua Ben Levi. Tu dis que l'halakha est comme Rabbi Shua Ben Levi. Et nous, quand même, il cheta qui est Rava, et nous on pense que l'halakha est comme Rava. De Amar Rava, Yom Tov shechaliot beshabbat, a Yom Tov qui tombe Shabbat. Shar tzibur ayorel lifnate va arvit et notre salel leaskir chez Yom Tov. Quand on fait la mini chazara de vendredi soir, eh bien on ne mentionne pas Yom Tov. Chez Imale Shabbat et Shlar Tzibur Yorel Arvit, parce que si ce n'était pas Shabbat et si ce n'était que Yom Tov, on n'aurait pas fait de mini Chazara, un Yom Tov, un soir de Yom Tov. Achi Ashtal Agman, là-bas c'est différent. Mais Dinhu Dafilo Beshabbat Namilo Laskir. Normalement, même Shabbat, on n'aurait pas dû faire cette Chazara. Verabananu Takune Mishum Sakana. Et c'est les Chachamim qui l'ont fait à cause du danger de laisser les gens qui ont terminé par tirer, de laisser les gens qui sont retardataires se retrouver seuls dans les champs à faire la tefila. Alors que là, c'est différent. C'est un jour de Shabbat qui nécessite déjà 4 tefilot. Et donc le mentionner dans la Ne'ila, c'est finalement moins un problème. On reprend la fin de la Mishnah. Velo Balia, Velo Helev. On avait dit qu'on ne pouvait pas, selon Tanakama, allumer avec Helev, avec les graisses de l'animal. Et après, on avait dit que, selon certains, c'était autorisé. On faisait une distinction entre Chelem Mevouchal et Chelev Sheno Mevouchal, si c'était cuit ou pas cuit. Et à la fin, Chachamim disent non, finalement, Chelev, que ce soit Mevouchal ou Sheno Mevouchal, et Malikinbo. Donc la Gemara se pose une question, elle dit au début, on a dit qu'on n'allume pas Bechelev. Et Chelev, ça ne fait pas de distinction. Avant, Nachum m'a dit, il n'y a pas de distinction. Et après, on reprend, et après avoir fait la distinction, Chachamim disent non, il n'y a pas de distinction. Donc Chachamim, ce qu'ils disent à la fin, ça reprend ce que disait Tanakama au début. Donc la Gemara dit Chachamim a une Tanakama, la Gemara dit Naïka Benaïou. Des Rav Verona. Non, il y a une distinction entre les deux, de Rav Verona. Est-ce qu'on peut, si on mélange avec un peu d'huile, cachère? Selon certains, oui, selon certains, non, on ne sait pas qui est Amarav. Là-bas, Amarav dans Amarav, Velom Saïmé, et on ne sait pas exactement qui dit quoi, mais en tout cas, ce serait ça la distinction qu'il y a entre Tanakama et Chachamim. Nouvelle Mishnah Malikin, Meshen Srefa Yom Tov, qu'on a déjà mentionné, on n'allume pas avec de l'huile de trauma qu'on doit brûler à Yom Tov. Rabbi Shmuel Omer, En Malikin Beitran Bifnei Chevot Shabbat, selon Rabbi Shmuel, on ne peut pas allumer avec Itran, donc c'est de l'huile, enfin, un combustible qui vient du goudron, parce que ça sent pas bon, nous dit Rashi, on ne peut pas, c'est pas kavod pour Shabbat. Chachamim Matirim, Chachamim autorise. Bechol Shemanim, avec toutes les huiles. Beshemen Shum Shemin, avec de l'huile de sésame. Beshemen Egozim, de l'huile de noix. Beshemen Snonot, de l'huile de radis. Beshemen Dagim, de l'huile de poisson. Beshemen Pakourot, de l'huile de courge. Beitran, Uvneft, donc Itran, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Uvneft, Neft, donc c'est une huile aussi qui sent pas bon, nous dit Rashi. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon nous dit En Melikinela Beshemen Zayin Bilvad, on allume seulement avec de l'huile d'olive. Maintenant, la Gemara reprend donc l'histoire là-bas de l'huile de Trouma, Maïta Ama, pourquoi? Les fiches En Sorfin Kadashim Beyom Tov, parce qu'on ne peut pas brûler des Kadashim à Yom Tov. La Gemara dit Mena Anemine, d'où on le sait. Alors Rachid nous précise qu'on sait déjà normalement à la base qu'on ne peut pas faire de Melachot pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Et les seuls Melachot qui sont autorisés pour Yom Tov, c'est Achar Yachel Echol Nefesh.
tout ce qui est censé être préparé pour la nourriture. Donc ce qui n'est pas préparé, ou les vadoya, c'est marqué seulement ça vous ferez. Donc normalement on n'a pas le droit de brûler autre chose que de la nourriture. Donc, nous dit quand même Rashi, on aurait pu penser que d'une certaine manière, même si on n'a pas le droit de le faire, c'est négatif, mais quand on a une mitzvah de brûler la trouma et de brûler les kadashim, on aurait pu penser qu'on peut brûler les kadashim à Yom Tov parce que la mitzvah positive passe avant la mitzvah négative de ne pas faire de melachot autre que alimentaire, et donc on a besoin, à chaque fois que le verset nous précise clairement qu'on ne le fait pas. À Marc Chizkia, on a une première source de Chentana de Bechizkia, et c'est ce qu'on enseignait là-bas dans le Beth Amidrash de Chizkia. Marc le verset Velo totiru mimenu ad boker. Justement, les kadashim, on ne doit pas en laisser jusqu'au matin. Ve hanota mimenu ad boker, et ce qui en reste le matin, ba'esh isrofu, vous les brûlerez. Mais il y a une répétition. On aurait dû dire Lo totiru mimenu ad boker, vous n'en laisserez pas au matin, et vous le brûlerez. Et on sait très bien qu'on le brûlera après le matin. Mais pourquoi préciser et ce qui en reste le matin, ce qui est répétitif, pour en répéter jusqu'au matin, Matamuloma ad boker, bakatul liten lo boker sheni lisrifato, pour nous expliquer que dans certains cas, ce n'est pas le premier matin qu'on va brûler, mais le second matin. Et donc c'est quoi? C'est un cas de Yom Tov. On ne brûlera pas le matin de Yom Tov, on attendra la fin de Yom Tov, et donc le lendemain, le jour de Chol HaMoed. Abaye, et donc c'est la preuve qu'on ne brûle pas les Kadashim B'Yom Tov. Abaye nous dit, Amakra, Olat Shabbat Beshabbato. La Olat du Shabbat, tu la brûles et tu l'utilises le jour du Shabbat. Velo Olat Chol Beshabbat, mais pas une Olat de Chol que tu brûles le Shabbat. Velo Olat Chol B'Yom Tov, une Olat de Chol à Yom Tov. Donc on ne peut pas brûler pour un autre jour. Et donc du coup ici, on ne peut pas également brûler à Yom Tov des Kadashim qui ont dépassé le Osman, mais qui étaient liés à un jour de la veille, qui était un jour de Chol. Rava Amar Kra Hu Levado Yaselachem. C'est le fait là-bas de dire qu'on ne peut transgresser Yom Tov que pour faire à manger. Le fait de rajouter Hu Levado, c'est seulement ça qui sera fait. C'est une manière de remettre une couche et de dire vraiment seulement ça. Ou Velo Marcherin Levado, ça et pas autre chose qui permet de. Velo Mila, et pareil pour la Mila, chez l'Obizmana, on ne pourra pas faire une Brit Mila qui n'est pas en son temps. Et on l'apprend également par Kal Vachomer. On laissera pour demain les autres références, Ravashi, et même on reprendra celle-ci, pour avoir justement une vision globale de toutes les références qui sont citées ici, pour justifier la raison pour laquelle on en Sarfim Kodashim Beyom Tov.